We make the things that make communications work. Lucent Technology. Cette casquette, elle appartenait à Jean-Jacques Werner. Elle m'a été envoyée par ses amis américains peu de temps après sa mort en 2000 comme souvenir de mon amitié avec Jean-Jacques. Jean-Jacques Werner est né, comme moi, en 1943. Lui, en Alsace, du côté de Haguenau, à Auenheim, très exactement, au nord-est de la forêt de Haguenau, et moi en Algérie, à Bogar. Nous avons grandi, Jean-Jacques et moi, dans les années 50, dans le même quartier. Nous étions revenus d'Algérie, et mon père avait eu un poste, il avait en charge la forêt de Haguenau, entre autres, mais aussi celle de Reichshofen, et puis celle des Vosges du Nord. Nous sortions des années de guerre, et nous avions beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, et notre passion, c'était le football. Passion commune, entre autres. Et nous étions tous les deux dans l'équipe du Football Club de Haguenau 1900. Et avec Jean-Jacques, nous avons gagné la Coupe d'Alsace d'encouragement des minimes. Dans nos années 60, en club de terminale, nous avions créé un club, le club latin. Il s'appelait Spurius, je m'appelais Marcus, et il avait un sens de la caricature, une plume, il dessinait, il faisait des dessins tout à fait remarquables, et il a cultivé ce talent tout au long de sa vie. Et le sens de l'humour, il l'avait en toutes circonstances. Et je suis sûr que l'époque que nous vivons aujourd'hui l'inspirerait également. Il saurait dire l'air du temps avec sa plume et avec ses mots. Et puis plus tard, lorsque nous avions nos diplômes, nous avons fait 2 expéditions assez fabuleuses dans ces années-là. Une au Maroc, en passant par l'Espagne, et passant aussi par la région méditerranéenne, et particulièrement par le pont du Gard, Romoulin, là où Jean-Jacques avait des souvenirs de colonies de vacances. Et nous avons continué ensuite vers l'Espagne, sur la Costa Brava. J'ai des souvenirs. Jean-Jacques savait faire la fête sur une rambla du côté d'Alicante, je crois. Et il avait déconné, comme on dit entre nous. L'année suivante, lorsque nous avons refait une expédition, toujours pendant nos études, cette fois-ci, nous allions vers la Côte d'Azur, partant de Nice vers Cassis. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert chez Jean-Jacques son goût pour la culture. La Côte d'Azur, c'est un lieu magique où les grands peintres, que ce soit Monet, Picasso, quelques autres, Van Gogh, tout cela ont vécu sur la Côte d'Azur. Et plus tard dans sa vie, Jean-Jacques a toujours été un amateur d'art extraordinaire. Dans les musées à New York, il m'avait fait visiter le musée d'art contemporain. Et c'est un moment de notre parcours commun sur la Côte d'Azur, à mon avis, qu'a démarré vraiment sa connaissance et son admiration et sa passion pour la culture. Il est parti aux États-Unis faire un doctorat, le doctorat américain, le Philosophical Doctorat, qu'on appelle le PhD, dans une des universités les plus célèbres des États-Unis, la Columbia University, à New York City. Et à la sortie de Columbia, il était dans une équipe de scientifiques de très haut niveau, toujours dans ce domaine du génie électrique, des télécommunications. Et il est allé dans le New Jersey, qui est juste à côté de l'État de New York, dans la ville de Holmdel, où il a intégré le fameux laboratoire Bell Labs, où il y avait des chercheurs qui développaient les technologies modernes de télécommunications. Et c'est là, la décennie 80, c'est vraiment la décennie Werner. C'est là qu'il a explosé en termes scientifiques. Il est devenu très vite le chef de file de cette équipe de scientifiques, dont l'essentiel venait de l'université Columbia. Et là, il a déposé 70 brevets et il a mis au point le système de la DSL. La DSL,
qui est donc un système qui permet de transmettre les données autrement que par la ligne téléphonique. Et c'est ainsi qu'il est devenu un spécialiste mondial reconnu, un père pionnier, comme on dit aujourd'hui, de l'Internet. Je lui ai rendu 2-3 visites à New York. Quand ma vie professionnelle s'était déroulée à Paris, j'avais des missions et à l'occasion d'une de ces missions au Bell Lab, j'ai un souvenir extraordinaire. Il m'avait installé devant un micro-ordinateur et puis il m'avait expliqué, je le vois encore très bien, il m'avait expliqué comment il pouvait recevoir des lettres. Il n'était plus la peine d'écrire, il envoyait des messages. C'était les débuts, tout à fait les débuts. Alors c'était vraiment extraordinaire. Je tiens à remercier la ville de Haguenau et l'association Terre de Réussite d'avoir choisi le lycée Heinrich Nessel pour honorer la mémoire de Jean-Jacques Werner en donnant le nom d'un amphithéâtre de cet établissement où toute la jeunesse d'aujourd'hui va pouvoir utiliser, bénéficier des technologies mises au point, des inventions mises au point par Jean-Jacques, un Haguenauvien dont il faut être fier.